Bonjour peuple de Dieu, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je suis très content de pouvoir vous retrouver en ce moment de fête. Je profite de l'occasion pour pouvoir vous souhaiter de meilleurs vœux, que le Seigneur vous accorde de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, que vous accorde tout ce que vous avez dit chercher durant toute l'année, mais que vous n'avez pas pu obtenir, que par sa grâce, que par son amour, par sa miséricorde et par sa souveraineté qu'il vous accorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si je suis là, c'est pour vous informer qu'il y a un événement qui se prépare. La question que plusieurs se poseront en ce moment, c'est de savoir quel est cet événement qui se prépare au fait. Il est sûr et certain que nous sommes en décembre et la journée que nous attendons la plus, c'est cette journée du 25 décembre où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, où les enfants s'attendent à recevoir des cadeaux de la part de leurs parents, où nous préparons, nous mangeons, nous nous habillons, nous buvons. Certains se diront que c'est sûr et certain que ce n'est que cet événement qui se prépare. Et d'autres essaieront de pousser encore plus loin leurs pensées, leurs réflexions, jusqu'à dire que si ce n'est pas cette journée, alors quoi de plus meilleur que cette journée du 1er janvier où nous faisons tout avec notre famille. La Noël c'est bien, la bonne année c'est bien. Nous avons toujours l'habitude de le fêter, nous le fêtons toujours. Ce sont des fêtes qui reviennent après une année. Nous avons toujours l'habitude de le fêter. Mais quel est cet événement qui se prépare? Cet événement qui se prépare n'est rien d'autre que le retour de Jésus-Christ. Le retour du Fils de l'homme. Il est venu dans ce monde, il a vécu, il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas resté dans ce monde, il est allé et il a promis un jour de revenir. Mais l'heure, le jour, ça nous ne connaissons pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il reviendra. Mais la question que je te pose en ce moment, mon frère, ma soeur, c'est de savoir s'il se faisait que en ce moment où tu es en train de me suivre, Jésus revenait. Ou peut-être dans les heures qui suivent, si tu rencontrais la mort. Crois-tu vraiment que tu seras à ses côtés? Crois-tu vraiment que tu seras enlevé s'il revenait? J'aimerais te dire une chose, que tu n'es pas extraordinaire ou spécial, que tous ceux qui meurent en décembre, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que ceux qui meurent ou ceux qui sont en train de mourir en ce moment, voulaient aussi fêter la bonne année comme toi, voulaient aussi fêter la Noël comme toi, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Mais quand le Seigneur t'accorde cette grâce d'être en vie, c'est parce qu'il t'aime et il veut que tu passes ton éternité à ses côtés. Il veut que tu te prépares par rapport à son retour. Il veut que tu te prépares par rapport à ta mort. Aujourd'hui nous fêtons, mais peut-être demain nous ne fêterons pas. Aujourd'hui nous fêtons, mais peut-être que dans les années qui suivent, nous ne fêterons pas. Mais à quoi ça sert de fêter sur cette terre si nous ratons la grande fête, la plus grande fête qui nous est réservée dans l'éternité auprès de Jésus? Laisse-moi te rappeler une chose que tu connais, mais peut-être que tu ignores, mon frère, ma soeur. Tu peux tromper tout le monde, tromper ta famille, ton pasteur, ton père, ta mère, tes amis, mais ta conscience à toi, tu ne la tromperas jamais. Dieu, tu ne le tromperas jamais. Tout le monde sait que tu chantes, tout le monde sait que tu sers Dieu à l'église, tu es protocole, tu es dans le département de l'église, tu fais des aumônes, tu donnes aux pauvres, tu assistes les malades, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais est-ce qu'au plus profond de toi, as-tu cette conviction de ton salut? Es-tu vraiment sûr d'être sauvé si Jésus revenait? Es-tu vraiment sûr d'être enlevé s'il se faisait que Jésus revenait aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu le fais croire, mon frère, ma soeur? Laisse-moi te décourager, mais pour t'aider en te disant que les bonnes œuvres que tu fais ne pourront jamais te sauver. Tous les actes que tu poses ne pourront jamais te sauver. Nous avons le salut qu'en croyant à la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que nous faisons dans ce monde, les œuvres, les actes que nous posons, ne sont que le résultat d'une foi authentique à la personne de Jésus-Christ. L'enlèvement ne fait jamais peur à un véritable enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit qui vit en nous donne la conviction de notre salut en Jésus-Christ. Un véritable enfant de Dieu ne craint jamais la mort, ne craint jamais le retour du Christ parce qu'il sait qu'il reviendra pour lui. Oh, j'ai hâte de voir ces moments qui nous attendent, ces moments glorieux, ces moments qui est plus que la Noël, ces moments qui est plus que la bonne année. La Bible nous montre que cette fête sera une fête éternelle.
où nous oublierons les grincements des dents, nous oublierons les maladies. C'est bien de fêter la Noël, c'est bien de fêter la bonne année, mais après ça, on tombe malade. Après ça, on a des problèmes. Après ça, on cherche l'argent. Après ça, on cherche encore des solutions dans nos problèmes. Oh, mais à côté de Jésus-Christ, nous n'aurons plus à nous inquiéter, nous n'aurons plus à pleurer, parce que nous serons dans la gloire éternelle. Nous serons dans la joie éternelle. C'est pourquoi prive-toi de tout dans ces mondes, mais ne rate pas l'enlèvement. Écoute une chose, Jésus n'est pas seulement né. Il est mort, il est ressuscité, il vit et il a promis de revenir. C'est bien de fêter sa naissance, mais c'est encore mieux de le laisser vivre en toi. C'est encore mieux de lui donner la place qu'il faut dans ta vie. C'est pourquoi cette occasion te donnée par cette vidéo, mon frère, de mettre ta vie en ordre avec Jésus-Christ. Le fait de ce monde passera. Tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, finira. Mais pense à la vie éternelle. Pense au retour du Christ. C'est ça le vénément que tout enfant de Dieu aimerait vivre. Les hommes te condamnent à cause de ce que tu es. Le monde t'a condamné à cause de tout ce que tu as fait. Et même ta conscience te rappelle tout ce que tu as fait durant toute cette année. Tu te souviens de la manière dont tu as marché. Tu n'as pas été digne. Et peut-être que pendant que les gens s'apprêtent à fêter, tu es dans un état d'angoisse, de dépression, en te disant que ça ne marchera plus pour moi. Je préfère finir en enfer parce que j'ai essayé de forcer, j'ai essayé de me battre pour me maintenir comme il faut. Mais ça n'a pas été. Je suis pécheur. Non, mon frère, je viens t'annoncer que l'œuvre de la croix n'a pas été un échec. Christ est bien mort pour des personnes comme toi. Il n'est pas mort pour des personnes parfaites, mais pour des personnes imparfaites comme toi. Donne-lui seulement la possibilité d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ton cœur. Tu peux aussi rejoindre les camps des enfants de Dieu. Tu peux avoir aussi l'assurance de ton salut. C'est bien de fêter la Noël, de fêter la bonne année. Mais si après toutes ces fêtes, tu n'as pas la vie éternelle, si après toutes ces fêtes, Jésus revenait, ou si peut-être il revenait dans les instants qui suivent, où seras-tu? Il y a un événement qui se prépare. Et cet événement, c'est le retour du Christ qui aura bien lieu. Et il revient bientôt. Mais où seras-tu si Jésus revenait? Le bon côté de ce message, c'est que ce n'est qu'une simple question qui se pose, mais ce n'est pas une réalité. La réalité est qu'il n'est pas encore revenu. Tant qu'il n'est pas encore revenu, rien n'est encore tard jusqu'à là, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'es pas encore mort, rien n'est encore fini. Ne regarde pas le nombre de fois que tu es tombé dans le péché durant cette année. Mais regarde l'amour de Jésus-Christ à la croix pour toi. Tant que tu as encore la vie, tu peux encore préparer avec Dieu. Tant que tu as encore la vie, il peut encore te sauver. Il peut encore te restaurer, changer ton histoire. Seulement crois-le. Crois que c'est possible. Par tes efforts, tu peux lutter, mais tu n'arriveras pas. Tu as besoin de son aide. Il veut entrer dans ta vie. Il veut te donner la conviction du salut. Il veut te donner l'assurance de ton salut. Et le salut, nous l'avons qu'en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je viens sans hésiter cette fois-ci. Tu m'as appelé depuis tous ces temps, mais je résistais à ton appel. Aujourd'hui c'est fait. Je suis là. Pardonne tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Dirige-moi, conduis-moi, sois mon Seigneur, mon Sauveur. Je vais t'appartenir jusqu'à la fin de mes jours. Je vais t'appartenir jusqu'à ce que tu reviennes. Merci de me pardonner, merci de me sanctifier, merci de me sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen.